la formation, le bac de 4 ans. Je l'ai fait en 3 ans et demi parce que j'étais pressée d'aller enseigner. J'ai fait des cours d'été. Puis avant ça, j'ai fait un diplôme d'études collégiales en théâtre. Parce que j'ai toujours su que je voulais être enseignante depuis que j'étais au primaire. Puis, je me suis jamais remis en question. Tu sais, moi, j'étais comme, je m'en vais enseignante, c'est ça que je veux faire, tout ça. Fait que je savais que pour être admise au bac, tu avais juste besoin d'un diplôme d'études collégiales. Donc, j'ai dit, pourquoi pas aller faire un DEC en théâtre parce que c'est aussi une de mes passions. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, aujourd'hui, ça me permet, tu sais, ça l'ajoute à mon CV de prof, à mon avis. Quand je suis sortie de mon bac, je suis terminée en décembre. Puis on m'a tout de suite appelée, étant donné la pénurie. J'ai à peine eu le temps de faire de la suppléance qu'on m'offrait déjà un contrat jusqu'à... Bien, en fait, c'est à durée indéterminée, mais pour vrai, tous les contrats que j'ai pris qui étaient à durée indéterminée ont duré jusqu'en juin. Là, fait que j'ai commencé en première année. Après ça, j'ai fait du préscolaire, un an. Après ça, une autre année de préscolaire. Et l'année passée, j'ai fait de la 5e année. J'ai complètement voulu essayer autre chose. Puis, je suis partie en février en congé de maternité. Donc, c'est ça pour moi, mon parcours d'enseignante pour l'instant. Alors, on a quelque chose de similaire parce que moi, j'avais aussi la passion de l'enseignement, mais la passion du théâtre. OK. Alors, la passion de l'enseignement, pourquoi je n'avais pas terminé mes cours, c'est que je suis une fille qui a toujours dit ce qu'elle pensait dans la vie et je continue comme ça à 83 ans. Alors, à l'école, en 1955, c'était une école à statut religieux et c'était très religieux. Okay. Alors, tu ne pouvais pas poser de questions, et très peu, et surtout pas des questions embêtantes à l'égard de la religion. On m'a dit, tu aimes tellement le théâtre, si tu veux en faire, il va falloir que tu sois très discipliné et qu'on te reprenne jamais. Alors, c'était assez difficile. J'ai quand même fait du théâtre. Quand j'ai terminé ma 11e année spéciale, qu'on appelait à l'époque le prêtre Plot, m'a fait rentrer dans son bureau pour me dire qu'il me voyait très, très bien comme comédienne, mais surtout pas comme enseignante, qu'il trouvait que je n'avais pas les valeurs pour devenir une enseignante. J'ai dit, il n'y a personne qui a le droit de choisir ce que je veux faire de ma vie. Alors, ma tante, qui était religieuse et enseignante d'anglais à l'école où j'étais, a communiqué avec les autres religieuses pour aller à Cardinal Léger. Et à Cardinal Léger, bien là, on me surveillait continuellement. Et un soir, une jeune fille, on jouait au tennis sur table, et elle me demande de tenir son livre le temps qu'elle joue. Alors, quand tu as un livre dans les mains, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends et tu lis. Alors, c'était Symphonie pastorale d'André Gide. À l'époque, c'était un livre à l'index. Moi, je ne sais pas, je tiens le livre, je regarde, je commence à lire. Le lendemain matin, j'étais convoquée au bureau du directeur, qui était le curé Riedel. Puis là, lui, il me dit, vous avez un livre à l'index dans les mains. J'ai dit, quoi ça veut dire, index? Bien, c'est des livres anti-religion et tout ça. Interdit. Et vous devrez quitter l'école. Bien, je dis, c'était même pas à moi le livre, là. Je le tenais. Bien, ils allaient me donner le nom de la personne. J'ai dit, jamais. Vous allez me couper le bras, mais jamais vous aurez le nom de la personne. Il dit, alors, quittez. Alors, je peux dire que je suis partie en larmes et je suis revenue dans mon patelin. Mais 5 ans après, quand j'ai eu 5 ans de service à l'école, j'ai téléphoné à ce curé-là pour lui dire que j'avais des notes sublimes de ma directrice d'école qui disait que j'avais tous les talents pour être une enseignante extra. Alors, c'était aussi un peu ma démarche pour devenir une enseignante légalement qualifiée. C'était vraiment rigide à l'époque, là, les qualifications pour être enseignante. Ça l'est encore, mais c'est vraiment une autre réalité avec la pénurie de personnel. Mais je trouve que qu'est-ce qu'on oublie? On oublie de trouver chez les êtres qui vont devenir des enseignants, des enseignantes, la passion. Et la passion, là,
sont pas capables de la notifier. Ouais. Ils sont capables de trouver ton talent en notes de français, en notes de maths, mais la passion que tu as pour faire quelque chose, c'est très difficile. Alors, je pense que ça, c'est encore à travailler aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec le côté que la passion, parce que, dans le fond, tu sais, avec tout ce qu'on entend maintenant sur l'enseignement, c'est tellement négatif. Pour être honnête, dans mon baccalauréat, toutes les gens que j'ai vus qui étaient là, c'était des passionnés. Ouais. Parce que si tu es là, malgré tout ce que tu entends, c'est qu'au fond de toi, c'est vraiment ça que tu veux faire, ce qui était mon cas. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'après 1 an de bac, 2 ans de bac, quand tu mets les pieds dans ton stage, dans la réalité, je remarque qu'il y a une énorme différence entre la théorie Ah ben oui. et la pratique. On nous apprend une théorie qui est merveilleuse, qui nous apprend à changer le monde en enseignement, à faire de l'enseignement quelque chose qui est vraiment pertinent, avec des projets, moi je dis des feux d'artifice, là, tu sais. Ouais. Mais tu arrives dans le pratique, puis les réalités du milieu maintenant, avec le programme qui est extrêmement lourd, quand on regarde maintenant les élèves d'aujourd'hui, les difficultés, tu sais, l'intégration des élèves EHDA, les élèves avec difficultés d'apprentissage, comportement, tu te vois confronté entre ce que tu as appris, ce que tu veux faire, ce pourquoi tu aimes ton bac, puis que tu continues à faire les travaux, puis « Ah, j'ai donc bien hâte d'appliquer ça ». Sauf que quand tu arrives dans la réalité, tu fais « Oh mon Dieu, dans ma classe, tout ce que j'ai pensé, ça vient C'est ça. de partir, puis on nous fait faire des travaux sur 10 pages pour un enseignement de 20 minutes. » Fait que là, on se rend bien compte que dans la réalité, c'est pas trop applicable. Là. Tu sais, la réalité, ça ressemble plus à comme tu improvises avec ton programme, tu te prends une petite note sur un post-it, puis let's go, on embarque dans l'aventure. Fait que c'est ça qui fait que j'ai vu beaucoup d'enseignantes partir en cours de bac. On était déjà pas beaucoup. J'ai étudié à Saint-Jérôme, c'était une petite cohorte. Puis, à la fin, il y a peut-être eu à peu près pas loin de 10 départs, là. Puis, on était une cohorte de même pas 100, là. Fait que c'est énorme. Puis là, je parle pas d'une fois qu'on a eu nos diplômes. Il y en a qui sont déjà partis. Moi, ça fait 5 ans. Donc, on est vraiment dans la fameuse statistique que les jeunes enseignantes, après 5 ans, il y en a beaucoup qui partent, là. Je pense que c'est à peu près la moitié. On a des gens passionnés. On n'a pas le choix. Oui. Mais la passion, un moment donné, elle s'effrite parce que tu te rends compte de la lourdeur, parfois, de la tâche. Parce que l'enseignement, tu sais, quand les gens qui connaissent pas l'enseignement, ils se disent, ah, ben, c'est sûr que tu es censé aimer ça, tu as choisi ça, tu es censé aimer ça, les enfants, puis l'enseignement, puis oui, mais l'enseignement en tant que tel, c'est quoi? 50 de mon travail. Il y a toute la charge autre que l'enseignement qui rentre. C'est l'être humain. Mm-hmm. Chaque enfant est différent. C'est ça. On est tous uniques au monde. Mm-hmm. Alors, quand tu es unique, là, ça prend presque des façons de travailler avec l'unicité de l'enfant. C'est ça. C'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. J'ai toujours revendiqué que l'enfant était le centre. Oui, c'est la pensée du préscolaire. Et moi, beaucoup. Et tous les autres, on était les embranchements. Alors, c'est comme un carrefour giratoire, là. Mm-hmm. Et puis, nous, on est là pour apporter du matériel à l'enfant. Mais l'enfant, lui, il a à apprendre que même s'il est unique, aussitôt qu'il y en a un autre à côté de lui, lui est aussi important que lui. Mm-hmm. Je peux dire que si je regarde aujourd'hui par rapport à mon temps, c'était peut-être plus facile à faire comprendre ça aux enfants. Je vais donner un exemple. Moi, j'enseignais à Blainville. Dans ce temps-là, c'était la paroisse. Et puis, c'est pas le Blainville d'aujourd'hui, à 70 000, 75 000 habitants. Il y en avait peut-être 7 000, 8 000. Mm-hmm. Et puis, les gens, les enfants, habitaient éloignés les uns des autres. Alors, quand ils venaient à l'école, c'était le party, parce que là, ils revoyaient les copains de l'école qui ne pouvaient pas voir autrement qu'à l'école. Alors, il y avait une espèce de... comme un élargissement de la famille. Alors, c'était tout à fait différent d'aujourd'hui. Puis ensuite, moi, j'ai eu l'opportunité
d'aider dans l'ouverture d'écoles alternatives, l'école Le Sentier. OK. Alors, Pierre Lauzon, qui en est l'auteur, avec Ginette Diotte, moi, je suis embarquée dans leur projet et j'étais là 20 ans, les dernières années de ma carrière, puis j'ai vraiment adoré l'ouverture qu'on avait parce que là, l'enfant était vraiment le centre et on procédait par projet. C'était vraiment extraordinaire. On a fait des projets. Comme j'avais ma passion de théâtre, ben là, je faisais des créations collectives avec l'ensemble des enfants de l'école. Alors, c'était vraiment merveilleux. Tandis que vous avez le programme est très chargé. Là, je ne sais pas si ça ressemblait à quoi. C'est sûr que le programme de préscolaire, tu sais, c'est ouvert. Moi, c'est ce que j'aimais du préscolaire. C'est que tu fais le développement global de l'enfant, mais à travers différentes activités. Tu sais, si ça te tente de parler des dinosaures, tu parles des dinosaures. Puis moi, je me suis tellement amusée quand j'étais au présco. J'ai eu une année, ma première année au préscolaire, tellement bonbon. J'avais seulement, aujourd'hui c'est très rare, là, j'avais seulement 13 élèves. Oh oui! J'avais une classe qui était, je dirais, non conventionnelle pour l'époque. J'avais presque pas d'élèves issus de EHDAA. Donc, c'est sûr qu'au niveau du rythme, dans ce temps-là, j'avais le temps de faire tout ce que je voulais. Je pouvais faire toutes sortes de projets. J'arrivais costumée. Je mettais, disons, un moment donné, j'ai parlé des dinosaures, justement, puis j'avais mis la chanson de Jurassic Park. Puis là, je disais, les enfants, on part pour une aventure. Puis là, eux, c'est comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais habillée comme en safari. Puis là, on rentrait dans la classe, puis il y avait des pattes de dinosaures par terre. Puis ça, c'est vraiment le monde du préscolaire. Puis c'est vraiment ce que j'ai aimé en ma première année. Par contre, quand j'ai fait ma deuxième année, là, j'avais une classe, disons, plus normale pour l'année 2024. Puis ça m'a un petit peu désenchantée parce que tous les projets que j'essayais de faire, ça fonctionnait pas. Au niveau de la gestion de classe, j'avais plus le plaisir parce qu'à chaque fois, j'étais comme, oh non, si je fais cette activité-là, je vais perdre la moitié de mes élèves. Tu sais, ça va tout se désorganiser. Fait que ça a été une année où je suis comme un petit peu moins sortie des sentiers battus. Puis, c'était un petit peu plus difficile au niveau de la passion. Et c'est pour ça que l'année passée, j'ai choisi la 5e année à la place. Puis, j'ai aussi aimé ça, mais ça vient avec son lot de défis aussi au niveau de la correction, au niveau de l'organisation, planification, parce que c'est un programme extrêmement chargé. Mais moi, je pense que tous les niveaux ont leurs défis, là, mais aussi leurs beaux côtés, là. La relation qu'on a, toi puis moi, on se connaît pas, on se connaît déjà. Parce qu'on a beaucoup de similitudes. Un groupe d'enfants qui arrive, il y a plein de choses en commun. Servons-nous-en pour faire un travail à l'école. Moi, là, je restais pas dans ma classe. Je regarde, là, puis ils sont tous épatés aujourd'hui de montrer des écoles dans lesquelles les enfants vont à l'extérieur. Bien, je l'ai toujours fait. Quand arrivait l'hiver, les enfants, on mettait nos raquettes, puis on allait dans la cour d'école, puis on allait en raquettes. On voulait savoir compter. Bien, on allait sur la rue, puis on comptait les maisons. Puis là, on voyait les maisons unifamiliales, les maisons blocs-appartements. Je me suis servi de l'espace dans lequel je vivais. Alors, c'est un peu ça. Il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on en cause de tout ça. Effectivement. Ouais, moi, la vision de, justement, le partir de l'enfant, puis, tu sais, faire du concret avec, tu sais, ce qu'on a, puis faire des projets et tout ça, c'est vraiment ce que j'aime. Mais au niveau du temps, moi, je pense que qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, c'est, là, le programme, il est bien beau, sauf que dans l'année scolaire, avec les classes qu'on a, c'est pas tout à fait réalisable toujours, dépendamment du nombre d'élèves en difficulté, dépendamment des troubles de comportement, de l'organisation de la classe. Mais ce qui manque beaucoup en enseignement, c'est des ressources. Tu sais, on nous dit, OK, oui, on va mettre des élèves en difficulté dans vos classes et tout ça, mais on ne nous donne pas les ressources. Exact. Moi, j'ai dû faire des choix. OK, disons, dans ma classe, j'ai 7 élèves qui auraient besoin d'orthopédagogie, qui auraient besoin d'un soutien un petit coup de pouce de plus que les autres. Mais c'est bien plate, mais on a de la place juste pour 4. Puis les 3 autres, ben tu fais quoi avec ça? Ben dans la classe, tu essaies de les aider, mais tu en as 25 autres à gérer. Donc, tu essaies le plus que tu peux. Puis là, après ça, ça va dans la cour des parents. Mais là, les parents, eux, ils ont leur lot aussi de choses qu'ils doivent gérer. Ils doivent payer au privé. Donc, moi, à mon avis, c'est vraiment d'aller voir comment on peut faire que le quotidien des profs
soit agréable, travailler avec des ressources, puis enlever cette espèce de charge-là, cette lourdeur-là d'être la superwoman, puis de... Les profs sont essoufflés là, de faire tout ça. Là. Fait, ouais, effectivement, il va falloir qu'ils se parlent entre eux, mais beaucoup qui écoutent aussi les enseignants. Les revendications, c'est ça. Effectivement, les enseignants, on le vit au quotidien, puis bien souvent, on n'est pas écoutés, malheureusement. De mon côté, c'est beaucoup les projets. Je pense que c'est la base parce que de partir de quelque chose que les élèves aiment, mais d'abord, quelque chose que toi t'aimes, parce que c'est toi qui dois les motiver à faire ce projet-là, puis partir vraiment de « Hey, les élèves, regardez qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, regardez comment c'est le fun à apprendre. » Puis après ça, eux, ils embarquent dans ton bateau. Puis je pense que quand le plaisir d'apprendre est là, bien là, ça vient de changer totalement. L'organisation de la classe va mieux, la gestion de classe va mieux, l'apprentissage, les élèves apprennent quasiment sans s'en rendre compte. Un enfant, quand il parle de quelque chose qu'il aime, comme tu dis, il la communique, sa passion à l'autre, puis avec un groupe d'amis. Puis à ses parents aussi. Puis les parents en C'est ce que les parents me rappelaient le plus. Ils disaient... l'autre fois, j'ai vu un parent d'élève que j'ai enseigné il y a 4 ans. Oui. Il se rappelle encore du jour du poisson d'avril, que vous aviez fait un projet, que tu avais... Moi, je mets beaucoup d'humour dans mon enseignement aussi. Donc, c'est beaucoup être dans le plaisir, puis c'est ce que les enfants retiennent. C'est ça. Je suis contente d'avoir rencontré la jeunesse, puis je suis contente d'avoir rencontré une fille passionnée parce que, comme j'ai dit dès le début, c'est la passion qui fait qu'on réussit et que ça ne devient pas une lourdeur enseigner. Quand j'ai quitté l'enseignement, moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie. Je suis allée rencontrer des humains et j'ai laissé des traces. Et c'est vrai, parce qu'encore demain, je m'en vais manger avec une élève de maternelle qui, elle, a appris que j'habitais Sainte-Thérèse encore dans la même maison qu'elle était venue faire des petits hamburgers puis patates frites pour fêter la fin d'année scolaire. Alors, non, moi, je suis contente de voir que toi, tu es vraiment passé au suivant. Je trouve ça super. Ah, bien merci, c'est très gentil. Moi, de mon côté, je retiens que les choses qui nous préoccupent, puis les défis, puis ce qu'on pense qui est bon de faire en enseignement, ça se ressemble vraiment beaucoup. Fait que c'est de voir maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir des changements pour que ça soit au cœur vraiment de notre apprentissage? Ça fait des années que c'est ça que les enseignantes veulent. Donc, je trouve que c'est pas si différent, même si on n'est pas de la même époque. On veut la même chose pour les élèves. Exact. Puis, on a un peu la même vision de l'enseignement. Donc, maintenant, est-ce que c'est possible dans la réalité que ça s'applique? Bon, on est encore là, même si on a 83. Je vais dire, comme Jeannette Bertrand dit, on est là jusqu'à temps qu'on ne soit plus là. Ouais. Alors, qu'ils viennent nous chercher, on est là. Je m'appelle Noëlla. Oui, j'ai 82 ans. Je suis l'aînée d'une famille de 15 enfants vivants. J'ai 10 frères, 4 sœurs. Et puis, je viens du Bas-du-Fleuve. Mon père avait hérité d'un lot au canton La Roche en 1937. Fait que j'ai été élevée sur une terre. Oui, fait qu'on avait tout à la maison. Mes parents, ils faisaient tout. Ah, puis là, vous avez déménagé en ville, plus en ville ou... seulement en 1988. OK. Ah, fait que c'est quand même... Oui, parce qu'on avait un dépanneur, puis ensuite, ça s'est transformé en supermarché métro. OK, ouais. On s'est mariés en 1963, on a 5 enfants. Mon mari, il est décédé, ça fait déjà presque 11 ans. Ouais. 7 petits-fils, arrière-grand-mère 5 fois. Quand même, wow! Félicitations! Ouais. Toi? Oui, donc moi, Justine, 25 ans, nouvellement enseignante depuis maintenant 2 ans. Oh. Donc, mon vécu est un petit peu plus court encore. Hein? Il est encore à écrire. Fait que ça fait 2 ans que j'enseigne à temps plein. Je suis originaire de la Rive-Nord de Montréal, donc j'ai toujours vécu ici.
Puis ça ressemble à ça. Là. Je dirais que je suis dans les apprentissages de la vie adulte et de la découverte de mon métier. OK. Voilà. Fait que t'as pas d'enfant. Non, pas encore. Ben, Pas le temps. j'ai un enfant poilu. Est-ce que ça compte? Oh! Ça, c'est un débat aussi. Il y en a qui comptent pas ça, mais j'ai un bébé chien. Mais c'est ça. Puis je suis enseignante en secondaire 1. Fait que... Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui, avoir des enfants? Avec la vie, ça a changé. Hein? C'est plus comme c'était dans notre temps. Oui, ben c'est ça. C'est plus la même chose. On prend plus en considération avec mon conjoint, mais c'est sûr aussi avec mon métier. J'ai un drôle de perception de la parentalité. Tu sais, j'en vois beaucoup de parents, j'en vois beaucoup d'enfants. Fait qu'on dirait que des fois, on se remet beaucoup en question comment je vais être un parent. C'est des parents découragés de voir leurs enfants qui sont avec des difficultés, puis tout. Moi, je me mets à leur place, puis c'est très difficile là, sur une personne. Moi, j'aurais aimé ça aller à l'école, mais c'était pas facile dans mon temps, aller à l'école. Il fallait aider aux parents, puis il n'y avait pas les choix de cours qu'il y a aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. Hein. Ouais. Là, c'est varié. Hein. Ce que j'ai aimé de mes enfants quand ils allaient à l'école, c'est qu'il y avait une liberté d'expression que nous autres, on n'avait pas. OK. C'était toujours silence. Ah, c'était plus l'institutrice à l'avant, puis Oui. tu parles pas, tu l'écoutes. De la première année à la 7e année, tout dans la même classe. Là. Pas facile pour une enseignante. Là. Non. Surtout quand les élèves se connaissent beaucoup comme ça aussi, ça fait trop la dynamique. On essaie de rendre ça intéressant. Puis on a plein d'outils maintenant aussi qu'on n'avait pas à l'époque. Moi, j'utilise beaucoup le téléphone. L'ordinateur, on utilise des applications. Aujourd'hui, justement, avec mes élèves de secondaire, on est allé scanner des plantes, des espèces animales dehors. Fait que, on utilise aussi plein de nouveaux outils qui rendent ça encore plus intéressant pour eux. Là. Fait que, non, ça a changé beaucoup. T'sais. Puis moi, je suis chanceuse. Mes grands-parents viennent aussi de la région, là, mais ils ont tous été à l'université. Fait que je suis quand même... c'est un privilège. Là. Moi, je suis enseignante, mais... Mon père est enseignant, mes grands-parents sont enseignants. J'ai une longue lignée de profs, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est une réalisation que j'ai faite récemment, justement. C'est quand même un privilège d'avoir des grands-parents qui ont pu aller à l'école. T'sais. Puis justement, mon grand-père vient d'une famille de 15 enfants aussi. Oui. Fait qu'encore plus, j'étais très impressionnée de voir qu'il a été capable de faire ça. Puis il a fini directeur d'école. Là. Fait que... Y a-t-il quelque chose que vous admirez chez la génération de la personne assise devant vous? Voulez-vous y aller ou j'y vais? Ah oui. Parfait. Moi, je trouve que vous avez... Il y a quelque chose par rapport aux relations amoureuses, je trouve, dans votre génération. Je trouve que c'est beau de voir ça, que la plupart des couples sont quand même soudés, sont encore ensemble. C'est beaucoup dans la vie commune. On est un peu plus égoïste, je trouve, dans nos relations. Puis je trouve ça beau de voir que les couples qui de cette génération-là sont plus bâtis pour une longue époque. Ouais, je sais pas. T'admires ça? Oui, je trouve que c'est quelque chose qui manque peut-être des fois dans notre génération. C'est vrai que ça a bien changé aujourd'hui. Il y a beaucoup de divorces. Oui. Mais les enfants s'adaptent. Oui, ben c'est ça. C'est une autre réalité, tu sais. Mais... Il y a beaucoup de familles reconstituées. Ben, c'est l'évolution de la vie. On évolue. Je pense à mes voyages. Oui. C'est une liberté. Je suis curieuse. J'aime ça, explorer. Ouais. Non. Prendre des photos. Ouais. J'ai bien aimé ma période de l'été par rapport à ça, mes voyages. Ben moi, je dirais aussi que c'est lié au voyage. Mais c'est plus récemment, j'ai réservé mes billets d'avion. Moi, quand je réserve des billets d'avion, on dirait que ça m'apporte une petite joie, là. Fait que là, je m'en vais dans l'État du Utah, aux États-Unis. Là. Ah oui, OK. Fait que, je vais faire de la randonnée. Je suis une grande fan de randonnée. Ouais, fait que tout ce qui est lié au voyage, habituellement, là, quand je réserve un billet d'avion, un immense joie toujours. Ah oui, c'est l'euphorie. Oui, exact. C'est comme... J'ai eu la chance de voyager beaucoup, j'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai jamais eu de problème de trouver de travail. Tu sais, tout s'est toujours très bien placé dans ma vie. Fait que c'est ça, je me considère comme étant chanceuse. Là. Moi aussi, je me considère chanceuse parce que j'ai la santé.
C'est tellement important, la santé. Ça, c'est vrai. Et d'avoir une liberté de faire ce que je veux. Ça, c'est merveilleux. Quelle a été votre plus belle histoire d'amour? Oh! Oh. Ben oui. Ben, c'est mon mari. On s'est connus. Ben, je travaillais à l'hôpital de Rimouski, puis on s'est connus à l'hôpital parce qu'il était hospitalisé, il était malade. OK. Fait que vous avez été son infirmière? Un an après, ouais. C'est quand même Un drôle. an après, on a sorti ensemble, un an. Puis on s'est mariés en 63. Oui, on était 50 ans mariés. Wow. Ouais. Impressionnant. 5 enfants, oui. Ça a été une belle histoire d'amour parce que on a bien réussi. Des bons enfants. Il nous manque aujourd'hui, et puis là, et quand même, Ben oui, on les oublie pas. Ils sont dans Non, tous nos non, souvenirs. C'est ça. Ils sont toujours là. il est présent. Ouais. Oui. Moi, ma plus belle histoire d'amour, ben, j'en ai pas vécu beaucoup. Je suis avec mon conjoint depuis maintenant 3 ans. Une courte histoire encore. Mais c'est ma plus belle histoire d'amour. Là. On s'est rencontrés à l'université. Donc, lui aussi est enseignant. 2 enseignants. Fait que le soir, on parle d'élèves un petit peu, mais après, on passe à autre chose. C'est ça. C'est ma plus belle histoire d'amour. Puis on voyage beaucoup ensemble. On a déjà fait 3 continents ensemble. Fait que, ouais. Fait que Oui, c'est beaucoup. Ouais, on est très aventureux. Fait qu'on essaie plein de choses. Vous faites bien d'en profiter. Ça fait un plaisir d'en apprendre un peu plus sur votre réalité, sur votre histoire. J'espère que vous allez continuer à voyager, vivre des petites aventures. Il faut pas oublier ça, c'est les plus beaux moments. Ouais, c'est ceux qu'on se souvient. Oui. Fait que profitez-en. Je te trouve chanceuse. J'aurais aimé ça, moi aussi. Avoir un métier. Moi, je voulais être infirmière, mais j'ai pas pu aller à l'école comme j'aurais voulu. J'ai suivi des cours par correspondance jusqu'à la 10e année. Et là, il manquait juste la 11e. Et cette année-là, ça a changé. C'était la 12e. Fait que là, j'ai dit, oh non, je suis plus capable. Je comprends. J'ai été épouse, mère de 5 enfants. Je suis très fière. Ben Très fière de vous ça. devriez être fière. Oui, Ouais. je les aime. Félicitations. C'est beaucoup d'amour. Ouais. Ouais.